Salut à vous, j'espère que jusque-là tout va bien pour vous. Vidéo aujourd'hui sur les 100 objets qui disparaissent le plus vite en situation de crise, en situation d'effondrement. Alors c'est une liste que je ne sors pas de mon chapeau, c'est une liste qui aurait été écrite par une personne qui aurait connu le siège de Sarajevo et qui du coup au cours de cette période dans les années 90 aurait constaté la disparition de certains produits en période de crise. Donc ça nous sera très utile pour nous, vu le contexte actuel, pour améliorer notre préparation. Il y aura sûrement des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, et en tout cas ça donnera une bonne base de départ. En numéro 1, bien sûr le groupe électrogène, pour produire de l'électricité quand il n'y en a plus. Attention toutefois au bruit et à la consommation de carburant. En deuxième, le filtre à gravité. Déjà aujourd'hui c'est très régulièrement en rupture de stock, donc si vous n'êtes pas équipé, franchement dépêchez-vous. Doulton ou Berkey, peu importe. Les toilettes d'urgence, ou toilettes de camping, ou toilettes sèches de fortune. Parce que bien sûr, quand il n'y a plus l'eau courante, en ville, comment tu fais? Pense à ça. En 4, du bois de chauffage, bien séché, bien stocké, et en quantité. Parce que bien sûr, l'hiver, ça part très très vite et c'est extrêmement précieux. Du pétrole lampant pour les lampes à pétrole. Bon, vous verrez que la liste date des années 90, il y a des choses un petit peu anciennes, mais ça reste quand même très intéressant. Sixième item, vous allez voir que la sécurité est très importante. Tout le matériel de défense sublétal, gaz lacrymogène, matraque, batte de baseball, etc. En 7, armes à feu et munitions dans des quantités astronomiques. C'est extrêmement important pour protéger votre vie et celle de votre famille en situation d'effondrement. En numéro 8, un ouvre-boîte manuel. Je vous conseille d'ailleurs le modèle présenté à l'écran et pas un autre. Certaines boîtes de conserve n'ont pas d'ouverture facile. Du sucre, du miel sous toutes ses formes. Très souvent en période de crise, c'est un produit qui disparaît très très vite. On l'a déjà vu par le passé, c'est pas un produit vital, mais il y a beaucoup de demandes. En 10, la base de l'alimentation, du blé, du riz, des haricots, un petit peu tout ce qui est comme ça céréales et légumineuses sèches. De l'huile de cuisson, par exemple du tournesol, c'est d'ailleurs comme le blé, un produit sur lequel on risque d'avoir des problèmes à l'avenir compte tenu de la production à l'est. Le charbon de bois, j'imagine qu'en période de coupure d'électricité, les gens se mettent à faire beaucoup plus de barbecue et de cuisson à l'extérieur, d'où la disparition rapide de cette ressource. 13e outil, le contenant. Vous savez que le contenant fait partie des 5 C de la survie, donc des seaux, des bassines, des boîtes sous toutes leurs formes, c'est ultra utile au quotidien. 14e objet, le chauffage au butane, par exemple un petit brasero d'atelier. Pour en avoir déjà utilisé, je peux vous dire que c'est très efficace. Attention toutefois au monoxyde de carbone. 15e outil, le moulin à main à céréales pour transformer du blé en farine à la maison, très simplement, par exemple le grain des poules. Numéro 16, l'indispensable bouteille de gaz, l'outil peut-être le plus important en situation d'effondrement. Il n'y a pas mieux pour être résilient sur l'énergie. En 17, les manuels de survie, les gens se précipitent dessus en période de crise. Je vous conseille d'ailleurs cet excellent livre spécialisé sur l'eau, on en reparle très très vite sur la chaîne. 18e outil, les lampes à pétrole. J'aurais tendance à vous conseiller personnellement des lanternes à LED, bien plus durables et moins dangereuses. Ensuite, tout le matériel de puériculture pour les bébés, les couches, les biberons, le lait, etc. etc. ultra vital. Aucun père, aucune mère de famille n'a envie de manquer de ces produits-là. Numéro 20, de quoi faire la lessive à la main. Quand il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, il faut penser 19e siècle. Donc par exemple, savon de Marseille, brosse, planche à laver. La gazinière à bouteille. Est-ce qu'on peut faire plus résilient que cet outil-là? Si chez vous, vous êtes tout à l'électrique ou au gaz de ville, évidemment vous êtes dépendant. Pensez à un backup. En 22, les médicaments, les vitamines, etc. Évidemment, ça part très très vite. Si vous êtes dépendant à un traitement et un stock très important. Le 23 était un item qui m'étonne, la liste parle de support de bouteilles de gaz, donc effectivement ça peut être un outil utile, mais à mon sens pas forcément très important. Les produits d'hygiène féminine, on s'en doute, ça part très très vite, même si c'est très important, donc ayez du stock. Mesdames, mesdemoiselles, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourquoi ne pas penser à une alternative durable comme les cups? En 25, les sous-vêtements chauds, très précieux en hiver, les chaussettes en laine, les t-shirts techniques, les caleçons longs, tout ça, ça part très vite. Bon, cette liste n'est pas un classement dans l'ordre. Outil suivant, tout le matériel pour le bois de chauffage, les haches, les scies, les hachettes, les tronçonneuses, l'huile de tronçonneuse, les chaînes, etc. 27e item, le papier alu et autres consommables de cuisine. Ça, quand la production s'arrête, on est chocolat pour les gens qui ont l'habitude de s'en servir.
Ensuite, évidemment, le carburant, mais également tout ce qui tourne autour, les jerrycans en plastique, les jerrycans en métal, les entonnoirs, siphons, etc., etc. En 29, les sacs poubelles, on n'en a jamais assez. On revient sur notre histoire de contenants, ultra précieux que d'avoir un stock de sacs poubelles de toutes les tailles. Le PQ, mais aussi les serviettes en papier, l'essuie-tout, etc. On se rappelle de l'anecdote du début du Covid, les rayons sont rapidement vides pour pas grand-chose. Le lait, en briques, en bouteilles, en poudre ou concentré, beaucoup de consommation chez nous bien sûr, avec tous les enfants et leurs habitudes quotidiennes, mais quand l'approvisionnement cesse, c'est fini. 32e objet, bien sûr les graines, les semences, ça bien sûr c'est le top, d'autant plus s'il s'agit de graines reproductibles, de graines d'héritage. Ensuite, on a déjà parlé lessive, mais là tout le matériel pour sécher le linge sans électricité, donc fil à linge, pince, tankerville, etc. Plus de courant, plus de sèche-linge. Alors ensuite, quelque chose de bien spécifique, un kit de réparation pour réchauds Coleman, donc les vieux réchauds à essence. C'est plus tellement d'actualité aujourd'hui, on n'est pas nombreux à être équipés de réchauds à essence. En 35, le thon en boîte, le thon à l'huile, les sardines, le maquereau, tout ce qui est poisson, longue conservation, une source de protéines très importante dans l'alimentation. 36e outil, la défense contre l'incendie, donc extincteur, détecteur de fumée, etc., couverture anti-feu. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, c'est très important. Ensuite, évidemment, les trousses de secours, tout ce qui est bobologie, soins, matériel paramédical, c'est du consommable et ça part très vite en cas de problème. 38e objet, on revient sur l'énergie, les piles, les accus, les piles rechargeables, etc. Ultra important évidemment. Un petit peu tout ce qui permet d'améliorer l'ordinaire, du vinaigre, des épices, de l'ail, un petit peu tous les condiments pour améliorer le quotidien et se faire plaisir. En 40, il y avait les Allemands, les bergers allemands, les chiens de défense, les chiens d'attaque de toute race, bien sûr des chiens bien dressés, il y a beaucoup de demandes dessus en période incertaine. 41, le pain, ça rime, farine mais aussi sel et levure, pensez à de la levure de boulanger déshydratée ou bien à faire votre levain. Des milliers d'allumettes et de briquets. On va pas parler des fire steel, ce serait à côté de la plaque, mais en tout cas tout ce qui permet de faire du feu et d'allumer le réchaud, les bougies, etc. Papier, crayon, carnet, calculatrice, en gros tout ce qui permet de continuer à bosser, à bricoler, à construire, sans électricité et sans informatique. Glacière ou glacière électrique, en gros tout ce qui permet de remplacer le frigo de la maison quand il n'y a plus d'électricité, ça permet aussi de garder des produits hors gel au cas où. Intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément, les vêtements de chantier, de travail, chaussures de sécurité, vestes de chantier, etc. C'est quasiment du consommable, ça s'use en travaillant et on a besoin de les remplacer. En 46, les lampes torches, lampes tactiques, très utiles quand il n'y a plus de quoi s'éclairer, donc aussi de quoi les recharger. Pensez aussi aux lampes frontales qui sont peut-être encore plus utiles. Ensuite, toujours de quoi s'organiser sans électricité et sans informatique, donc agenda, carnet de bord, livre de bord, journal intime. Les poubelles à roulettes, les éboueurs ne passent plus, mais elles peuvent toujours être utiles pour transporter de l'eau, transporter du matériel, transporter des outils, des armes longues. C'est discret, ça reste pratique et c'est assez solide mine de rien. 49, le savon, évidemment, tous les produits d'hygiène. C'est vraiment une catégorie hyper importante pour l'hygiène bien sûr, mais c'est également pour le moral, pour prévenir les maladies. Savon, shampoing, gel douche, etc. Dentifrice, brosse à dents évidemment. Pour la popote, des fétous, des marmites en fonte, en acier, des choses durables qui passent au feu. Pour cuisiner, faire bouillir de l'eau, on revient sur nos 5C, les contenants, c'est important. Ensuite, tout le matériel de pêche, bien sûr, quand on sait pêcher, on va pas s'improviser à la dernière minute. Il y a pas mal de consommables dedans ou de choses qui sont à remplacer régulièrement, qui se perdent. 52, tout ce qui est répulsif à insectes, crème anti-moustique, etc. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que ça peut jouer sur le moral, surtout en famille, pour les enfants. Est-ce qu'il faut reparler du duct tape? Je ne pense pas. Un consommable extrêmement précieux pour réparer, fabriquer énormément de choses à avoir. Très utile également les bâches, la cordelette, les clous, les vis. En gros, de quoi fabriquer des abris légers, des récupérateurs d'eau, etc. Ensuite, les bougies, évidemment. Quand on pense coupure d'électricité, on pense très rapidement bougies. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez acheter des bougies dans les églises. On reparle une troisième fois du linge, important si la situation dure. Donc de la lessive, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt du savon de Marseille ou ce type de produit un peu plus durable. Contenant toujours les sacs à dos, grands, petits, pourquoi pas un bon gros sac de randonnée ou comme à l'image un vieux sac F1. C'est rustique et robuste. 58, tous les outils de jardinage.
On l'avait vu d'ailleurs pendant le premier confinement, on se remet au potager rapidement, et les potagers, c'est aussi ce qui a sauvé la population à la chute de l'URSS. Ensuite, tout le matériel de couture, pour coudre, fabriquer des vêtements, et bien sûr les réparer, ou réparer du matériel. 60, naturellement, les conserves, les plats cuisinés, les légumes, les fruits au sirop, etc. Un must. À avoir aussi, bien sûr, de l'eau de javel non parfumée pour désinfecter du matériel, des surfaces, et également traiter chimiquement de l'eau propre pour la rendre potable. Ensuite, bien, tout le matériel pour faire des bocaux maison, donc bocaux, joints, c'est du consommable, stérilisateur, thermomètre, chronomètre, rillettes. Un essentiel de la survie, évidemment, le couteau. Couteau fixe, couteau pliant, c'est vous qui voyez, mais il faut en avoir bien sûr beaucoup, de rechange et de quoi les affûter. Ensuite, bien, les vélos, quand il y a moins de carburant, bien, il y a plus de demandes dessus rapidement. Donc vélo, mais aussi chambre à air, rustine, pneus, freins, etc. Sac de couchage, couverture, matelas. Peut-être que vous n'allez plus pouvoir dormir chez vous, peut-être que des proches à l'inverse vont venir chez vous, donc il va falloir avoir du couchage en rab. Détecteur de fumée, oui, mais surtout détecteur de monoxyde de carbone. Ça fait toujours des morts, d'autant plus en situation dégradée, où il n'y a plus de chauffage électrique, et beaucoup de gens se mettent à se chauffer avec n'importe quoi, n'importe comment, ça fait des victimes. Ensuite, rien à voir, mais des jeux de société, des jeux de cartes, des dés, de quoi s'occuper sans électricité en famille. 68, alors je veux pas entendre de blagues sur la tapette Victor, mais de quoi réguler les rongeurs et les nuisibles, ça peut être utile, d'autant plus avec un stock et où on n'a pas l'intention de gâcher quoi que ce soit. On continue sur les nuisibles, donc à ma surprise c'est dans la liste aussi, de quoi traiter les fourmis et autres. 70, de la vaisselle jetable pour ne pas gâcher d'eau potable à faire la vaisselle, dans des situations de coupure d'eau, dans des situations dégradées, à avoir. On continue sur l'économie d'eau, ce coup-ci les lingettes bébés pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour économiser l'eau et faire une petite toilette de fortune en attendant mieux. Ensuite, les tenues de pluie, donc les surpantalons, les vestes, mais également les ponchos, monsieur Houille. Le poncho est vraiment un outil essentiel. Hygiène masculine et féminine, donc rasoir jetable, rasoir de sûreté, lame, coupe-chou peut-être, mousse à raser, savon. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure quand je parlais carburant, mais donc le siphon, pour l'eau ou pour l'essence, hyper important, siphonner des vieilles bagnoles sans boire du diesel. 75, toujours de quoi améliorer un petit peu le quotidien, et donner du goût à de l'eau qu'on vient de faire bouillir, du bouillon, des soupes, etc. Pour les binoclars, comme moi, des solutions de backup, des solutions de secours, en cas de casse, parce que sous les bombardements, ça va plus tchitchiner grand chose, donc va falloir garder les vieilles paires. Alors je vous disais que la liste était vieille, elle nous parle de Tang. L'idée est surtout d'avoir de quoi donner un bon goût à de l'eau froide qu'on aurait traitée et qui aurait un mauvais goût. Donc par exemple du sirop pour les enfants ou de la boisson isotonique. Ou un petit passe-taga. 78, les kits de survie, ça rime à peu près. Donc à mon sens c'est pas forcément le plus pertinent que d'acheter un kit de survie tout prêt, mais on peut comprendre qu'il s'agisse d'un produit qui disparaisse rapidement des magasins spécialisés en période de crise. 79, des vêtements chauds. Donc des manteaux, mais les bonnets, les écharpes, les gants, etc. Vous imaginez des situations où vous n'avez plus de chauffage, ou des situations où vous devez évacuer ou fuir votre chez vous. On le voit aujourd'hui, vous êtes avec les enfants, etc. Donc la régulation thermique, c'est la base de la survie. Les manuels pratiques, manuel du scout, manuel de construction, manuel de bricolage. De quoi faire soi-même sans internet. 82e produit qui disparaît rapidement, les biscuits sucrés, biscuits petit déjeuner, biscuits de goûter pour les enfants, etc. Ou pour le plaisir, pour le moral. Ensuite, les oléagineux, les fruits secs, une ressource étrangère et qui plus est extrêmement énergétique et qui se conserve très longtemps, donc ça à avoir. 84, tout simplement, tout bêtement, des vêtements de rechange, quelque chose qui disparaît rapidement, qui plus est sur les sous-vêtements, caleçons, chaussettes. Rapidement, ça va être très compliqué de trouver du propre et du neuf. 85, du bois, de toute nature. Pas uniquement pour se chauffer, mais aussi pour construire, bricoler, réparer des choses. Des planches, des tasseaux, des chevrons, etc. Encore du contenant, de quoi transporter des matériaux, des outils, du matériel. Des chariots à roulettes comme ça, très précieux. Sinon des caddies de supermarché. Des remorques à vélo, pourquoi pas, ce genre de matériel. Du couchage encore et toujours pour recevoir des gens chez soi ou à emmener dans la voiture pour dormir ailleurs. Des lits de camp, des matelas gonflables, des tentes. De quoi protéger sa dextérité, surtout quand on bricole, parce que là c'est clairement pas la période pour se blesser les mains. Donc des gants de chantier, des gants de combat, des gants de moto, autres. Là encore un item très anecdotique dans cette liste, des crochets pour pouvoir fixer les lampes à pétrole, les lampes à LED, les lanternes dans la maison.
Toujours de quoi réparer, maintenir, construire des vis, des clous, différentes colles également, du fil de fer, de la ficelle, etc. Nous arrivons sur les produits 91 et 92, qui sont des produits très importants, du thé et du café, pour aussi bien donner du goût, cacher le mauvais goût de l'eau chaude qu'on aura par exemple traitée par ébullition, que pour le moral, pour le plaisir. C'est un produit également très apprécié pour le troc. 1000 fois plus addictif que le café, bien sûr la cigarette, le tabac, tous ses dérivés. Vous imaginez la valeur de ces produits-là sur le marché noir et sur le marché du troc en période dégradée. L'alcool sous toutes ses formes, pareil, si ce n'est pire. D'autant plus que l'alcool peut aussi servir pour la désinfection, notamment les alcools blancs ou les alcools à fruits les plus forts possibles. Produit étonnant dans cette liste, de la paraffine, mais pourquoi pas, pour fabriquer ses propres bougies, pour la conservation des aliments, pour étanchéifier du matériel en le trempant dans la cire, très bien. Donc là, il y a peut-être un doublon dans la liste, mais il en remet encore une couche sur la colle, les clous, les vis, de tout type. C'est du consommable extrêmement important. Produit plaisir, les chewing-gums, les bonbons. Ça peut avoir une utilité pour le moral, pour le troc, mais pour les chewing-gums aussi, pourquoi pas pour faire saliver ou pour leur côté laxatif. Un brumisateur, un atomiseur, pour se rafraîchir l'été quand il n'y a plus de clim, pour se laver avec très peu d'eau, pour fabriquer différents sprays maison. Avant-dernier outil, le chèche ou le kéfier, ou un tissu de 1 mètre carré de coton. On peut faire tellement de choses avec ça, c'est vraiment un essentiel à avoir au quotidien, même en fond de sac. Et enfin, dernier objet, le 100e item, les poules pondeuses. On vous mentait pas quand on vous disait que les poules pondeuses sont vraiment la base de la résilience familiale. Donc adoptez des poules de réforme avant l'effondrement et attention aux voleurs de poules. Donc voilà pour cette très longue liste, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous êtes déjà dans une démarche de préparation, il y a sûrement plein de choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et pour tous ceux qui démarrent, vous avez déjà là une liste sérieuse avec vraiment une première base très complète. Donc préparez-vous, prenez soin de vous et à très bientôt.